Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment entrer la pièce 10. Premièrement, il faut faire une petite correction là, dans votre pièce 10. Donc, moi, je vais le mettre en vert, l'onglet, comme quoi vous avez une correction à faire. Il faut l'entreprise qui achète, c'est Tous au jeu, et le fournisseur, c'est Randolph. Donc, on achète des jeux, on achète 3 jeux au fournisseur random en plusieurs quantités. Donc, on va commencer par faire l'opération ici dans Excel, comme d'habitude, et ensuite, on va aller la faire dans QuickBooks. Étant donné que l'entreprise a 3 comme secteur d'activité, les jeux pour la revente, jouer sur place et en location, il faut voir pour chaque jeu la valeur de l'achat qu'on doit attribuer à chaque service. Donc, pour chaque jeu, j'ai indiqué ici la quantité qui va être utilisé pour la revente, pour jouer sur place, pour les jeux en location. Donc, on va commencer par regarder, calculer la valeur, parce que là, on a une quantité en pièces, en unités, mais ça vaut combien? Donc, 30 jeux de l'hostie de jeu destinés pour la revente, ça donne une valeur de à 16 $ chacun. Je vais figer ma cellule en pesant sur F4 pour que je puisse descendre ici. Donc, 480 $, pour les jeux sur place et aussi la même chose en location. Donc ça va m'aider à faire mon écriture parce que ça va aller dans différents comptes dans mes états financiers. Hein. Pour la revente, ça va aller dans mes stocks et jouer sur place, ça va aller dans dans mon compte de charge pour de l'achat de jeux pour jouer sur place et la même chose pour les jeux en location dans mon compte de charge. Donc, on va calculer les valeurs pour le jeu Magic Maze. Donc, la valeur, 15 unités fois et le jeu Magic Maze. Il coûte 15 $. Encore là, je fige. Oups. Ah, j'ai pris la cellule ici. Au lieu d'à côté. Je peux copier. Et pour King Domino, 20 unités fois 12 $ chacun. OK, donc cette opération-là, elle va faire augmenter les stocks de l'entreprise. Il va falloir que dans le QuickBooks, que je le rentre dans 3 lignes différentes parce que mes stocks, il faut savoir que je l'entre par fiche produit. Hein, donc, parce qu'il faut vraiment que je tienne mon inventaire de mes stocks. Donc, je vais mettre sur chaque ligne différente pour pas que j'oublie. Mais c'est sûr que ça va tous aller dans le même compte. Hein. Donc, mes stocks vont augmenter de 480 $ pour le studio, Magic Maze 225 et King Domino 240. Ensuite, pour les jeux pour jouer sur place, ils vont aller dans mon compte coller. Je ne vais pas coller spécial. Hein. Bon, je vais juste coller. Ah, j'ai perdu. Donc, ici, là, si on veut se promener d'un onglet à l'autre facilement, là, je peux faire un clic droit. C'est-à-dire que je vais directement aller dans l'onglet plan comptable. Je vais prendre ici. Et là, je vais aller dans la pièce 10. CTRL V. Et je retourne, excusez-moi, dans mon plan comptable. Je vais aller chercher ce compte-ci. Dépenses de jeux pour location. Clic droit, pièce 10. Dépenses pour... OK. Donc, tous ces jeux-là peuvent être mis sur une même ligne ou pas. Là, c'est comme on veut. Bon, si c'est dépenses de jeux pour jouer sur place, on va y aller pour toute la même ligne. Ça va être moins long. Donc, dans cet achat-là, on a fait un achat total de 146 $ plus achat de jeux sur place. C'est un compte de charge
qui va augmenter. Et pour les jeux en location, je pense que je peux juste descendre. Jeux en location, parfait. 275. Tout ça, on a des taxes à payer. Les taxes à payer, c'est un passif qui va diminuer parce que c'est un achat, donc je vais en avoir moins à recevoir. Et là, j'ai mis juste ma TPS. Ici, je mets ma TVQ et c'est payé plus tard, donc je vais avoir le compte fournisseur. Étant donné qu'il va être au crédit, je mets un petit espace. C'est un passif qui va augmenter, une plus grosse dette, et il va être égal au total de ma facture. Là, je vais valider mes débits, mes crédits. Quand il y a des dièses, c'est que la colonne est pas assez large. Mon total de mes débits, 1570,56. Donc, j'ai toute mon écriture ici. Je peux aller la rentrer dans le logiciel QuickBooks. On va aller dans QuickBooks. Une facture payée plus tard, donc facture à payer. Mon fournisseur, c'est Randolph, il n'est pas là, je vais l'ajouter. Il m'a donné combien de temps pour payer? Ah, je paye comptant. Donc, ça va pas ici. Ah, je peux pas faire la facture à payer. Je vais fermer ça ici. Donc, quand c'est payé comptant, il faut que j'aille dans dépenses. Randolph est là. Ça va sortir mon compte de banque. La date d'aujourd'hui, c'est le 10e jour du mois dernier. Dans la simulation mois dernier, c'est octobre, donc le 10 octobre. On va payer en espèces. Et on va mettre comme ici le numéro de facture 32145. Donc, on va commencer toujours par l'achat des stocks qui doit être rentré par stock. Donc, on n'a pas on a acheté l'hostie de jeu et il y en a 30 qui vont aller pour la revente. On n'a pas notre fiche pour l'hostie de jeu, donc on va l'ajouter. Produit destiné à la vente. On en avait 0 en stock, on est un nouveau. On va mettre notre date du 1er octobre au début et il nous dit quand on nous en reste 10. Ça va aller dans le stock. On va le vendre $35,99 et ça va aller dans revenus provenant de la vente de produits. Ensuite, le compte de taxes, toujours le même. Le coût, on la jette à 16$. Quand on va le vendre, il va aller dans le coût des produits vendus. Enregistrer, fermé. On en achète à ce moment-ci, dans notre pièce 10, on en achète destiné à la vente 30. Ensuite, il faut que je rentre tous mes jeux destinés à la vente. On va rentrer l'autre. Donc, ce qui est long, c'est de faire les fiches la première fois, hein, mais une fois que on n'a plus de nouveaux jeux, c'est beaucoup moins long. Le deuxième jeu, c'est Magic Maze. Dans les fiches, c'est toujours produit destiné à la vente. Au début, on en a 0 au 1er octobre. Il nous dit quand il nous en reste 10, ça va aller dans l'actif. Le prix de vente pour Magic Maze, 34,99. Coût des produits vendus. Ensuite, il nous reste, quand on l'a acheté, on l'a acheté combien destiné à la vente?
Magic Maze pour la revente 15. 15 à 15 $ chacun. On va vérifier tout ça tantôt. Il nous reste un jeu. King Domino, je crois. Classe. Faut du dessiner à la vente. Avant de faire notre achat, on en avait 0 en stock. Quand il y en a 10, on va recevoir un petit pop-up. Prix de vente. « 31,99 ». Coût d'achat, 12. Donc, nos fiches sont faites. C'est les fiches qu'on va utiliser lorsqu'on va vendre les articles puis qui vont nous aider pour notre inventaire. Maintenant, aujourd'hui, on en ajoute combien de King Domino? Pour la revente, 20. Donc, on va vérifier ces montants-là. 480, 225, 240. C'est parfait. Donc là, on a entré les articles destinés à la vente qui vont aller dans notre compte stock puis qui vont faire bouger notre inventaire. Les autres jeux ne font pas partie de notre inventaire. Ils vont aller dans les comptes de charge. Dépenses de jeu pour jouer sur place. Un montant de 146. Donc, je ne vais pas rentrer le nom des jeux, là, c'est pas grave. Avec une taxe de vente. Et pour jouer sur place, service de jeu sur place. Mon deuxième dépense de jeu pour location. 275. Plus les taxes. Donc là, toute l'information ici est entrée. Je vais aller voir mon total dans le bas. 1570,55. Encore une petite scène de différence. C'est la vraie facture qu'on a reçue du fournisseur qui est exacte. Donc, on va ici, cette fois-ci, ajouter une scène. Donc, on ajoute ou on enlève une scène à un des deux. C'est pas grave lequel on utilise. Enregistrer. Donc, si on va voir par exemple, notre état des résultats, on va voir dans rapport état des résultats. Là, on a l'état que dépenses de jeu sur place, on a des montants d'argent. On peut cliquer sur un, puis on va voir que c'est Exploding Kittens qu'on a acheté à un moment donné. Après ça, dans la compagnie Exploding Kittens, après ça, on a acheté notre fournisseur Zeman, et là, c'est notre achat chez Randolph qui a fait augmenter de 146 $ ce compte-là. Donc, 146 ici, la dépense de jeu pour jouer sur place. Donc, le total maintenant de charge de jeu pour jouer sur place est équivalent à 421. Si on va voir, on n'a pas encore, puis on voit que les jeux qu'on a achetés pour la revente ne sont pas dans notre état des résultats. Ils vont être dans notre bilan parce que notre compte stock se retrouve au bilan. C'est quand on va les vendre que là, ils vont apparaître à l'état des résultats, le coût, le CMV et le produit. Donc, on rentre tout le temps les charges. Pourquoi c'est le fun de rentrer les charges? Parce qu'on peut voir l'état des résultats par classe. Pour exécuter le rapport. Et ici, ça nous permet de voir, on va avoir nos différentes classes. Là, on n'a pas encore destiné à la vente parce qu'on n'a pas encore vendu. Quand on va en vendre des jeux, bien, la nouvelle colonne va être là, le nouveau service. Mais on voit que présentement, dans notre secteur d'activité de service de jeu sur place, on ne fait pas de profit. On a des dépenses de 421 puis on n'a aucun revenu. Même chose dans les services de location. Donc là, c'est normal parce qu'on vient juste de débuter. Le mois d'octobre, on a dit que c'était le temps où notre entreprise fait ses achats, elle se prépare et au mois de novembre, elle va commencer ses ventes. Mais l'état des résultats par classe va vraiment nous donner un profit par chacun de nos secteurs d'activité. On se rappelle que les honoraires professionnels, c'était pour l'ensemble, c'est des frais de notaire pour l'ensemble de l'entreprise. Ben ça, on est mieux. Il y a deux façons de penser. Il y en a qui le répartissent entre les différents secteurs. Moi, je suis plus de la façon de penser de quand on ne sait pas
où ça va, on est mieux de ne pas le répartir du tout. Là, c'est sûr que ça ne nous donne pas un coût complet pour chaque secteur. Hein. C'est plus un coût, on va avoir une marge, un profit variable pour chaque secteur d'activité parce qu'on a seulement les coûts directs à ces secteurs d'activité-là. Les coûts qui sont pour l'ensemble des 3 secteurs ne seront pas attribués. Donc ça, vous allez voir un petit peu ça dans votre cours peut-être de budget là ou de coût de revient. Et vous aurez un aperçu avant ces cours-là. Si on va voir notre bilan, là, on va trouver notre compte actif du stock qui est égal à 4820. Quand on clique, on arrive dans le grand livre. Pourquoi est-ce qu'il est égal à 4820? Il y a nos achats chez notre fournisseur Exploding Kittens, Zeeman et Randolph qui portent ce compte-là à 4820. Et le compte de stock, lui, va être égal à la valeur de notre inventaire. Hein, si on va aller voir un rapport d'inventaire, on peut aller dans rapport. Ici, détail de vente, non pas des ventes. Pas juste la liste des produits et services, mais sommaire de l'évaluation des stocks. On va aller voir lui. Donc, on voit ici, on voit pas tout ce qui fait bouger nos stocks, mais on voit que le jeu explode. Ici, c'est nos produits hein, qu'on a créés, nos fiches. Le jeu Exploding Kittens, présentement, on en a 80 en stock qui ont une valeur de 1600. King Domino, on en a 20 en stock, d'une valeur de 240. Donc, King Domino vient juste de le faire, on voit 20 en stock. On voit très bien que on a acheté 33, donc c'est vraiment seulement les 20 disponibles à la revente. Donc, notre inventaire comprend seulement ceux qu'on a qu'on a mis dans des fiches, puis qu'on veut revendre. Ça, c'est très important là, de bien comprendre ça. Et quand on va faire des ventes, ben ici, nos quantités en stock vont diminuer. Donc, on a terminé ici pour la pièce 10. Merci.